Salut la Hogan Family, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Pourquoi je n'aime pas Mayotte épisode 1. Et aujourd'hui on va parler des vieux. Oui, des darons, des tontons, des oncles, des papis, bref. La génération j'ai toujours raison même quand j'ai tort. Et pour vous prouver que je n'invente rien, je vais vous raconter deux histoires. Deux situations réelles et vous allez comprendre pourquoi je deviens fou. Bon, laissez-moi vous raconter cette histoire-là parce que ce jour-là, j'ai failli perdre mes cheveux. Je sortais de la mosquée, tranquille, posé, et là, il y a un oncle à moi qui me dit « Ouais, va déposer ça chez moi. » J'y vais, pas de souci. J'arrive chez lui, on me dit de rentrer dans une pièce pour déposer le Coran qu'il m'a donné à la main. Je rentre, tombe nez à nez avec un vieux qui est au téléphone. Je lui passe le salam, je pose le Coran sur la table, et là, normalement, la mission, elle est accomplie, j'ai juste à sortir et c'est bon. Non. Le vieux décide de me bloquer et de commencer à m'interroger. Il me demande c'est qui ta mère? Je réponds. C'est qui ton père? Je réponds. Ensuite il me dit donc t'habites pas loin et tu fais des coiffures comme ça. Frère, c'est juste des tresses à croire, j'ai dessiné des fesses sur ma tête. Bref, passons. Il commence à me demander mon prénom. Il me dit comment tu t'appelles en chimoré. Je dis Fadiga. Oui, Rambani. Fadiga. Abachine. Fadiga. Il continue à insister. Tu t'appelles comment? À un moment je dis stop. Je dis papi, on ne choisit pas son prénom. On dort, on se réveille, on voit qu'on s'est appelé un tel. On nous appelle Bakar, on nous appelle Souleyman, on nous appelle Doliprane. On ne choisit pas son prénom. Et là, il s'arrête. Ensuite, il se met à m'attaquer sur mes tresses. Tu connais un prophète qui a déjà tressé? Je lui dis oui. Il me dit sors tes preuves. Je lui dis ok, je peux sortir mon téléphone pour vous montrer? Il me dit non. Il m'a sorti la phrase du siècle. Non. Dans le téléphone là, il y a des gens qui mentent. Donc toi, le téléphone que tu as utilisé pour appeler ton cousin au Comores, celui-là, lui, il est vrai. Bref. Après ça, il me teste sur tout et n'importe quoi. À chaque fois que je réponds en chimoré, il me dit non, tu comprends rien. Il fallait absolument que je lui réponde en arabe. Gizoza Islam Gavi, si je ne dis pas en arabe, c'est mort. J'avais zéro chance. Quand je sortais des arguments qui allaient à l'encontre de son argumentaire de base, j'avais tort aussi. Fallait absolument que je suive sa ligne directive. Résultat, j'ai perdu 1 heure de ma vie. 1 heure de ma putain de vie à écouter un vieux me dire que je ne connais rien à ma religion. Supplément. Il y avait zéro discussion, zéro argument, juste du bourrage de crâne. Voilà comment un épisode simple de déposer un Coran s'est fini en épisode de FBI Mayotte. Moi de base, je voulais juste déposer un livre, genre faire une action. Une action honorable de déposer un Coran. Je sais pas, de base, j'étais juste venu déposer un Coran. Et là, j'ai fini en épreuve de bac religieux. Bref, passons à la deuxième histoire parce que franchement, Mayotte, vous allez me rendre fou. J'ai failli perdre mon sang-froid ce jour-là. Je suis à Chiconi, tranquille, en famille. Ma cousine et 2 cousins à moi. L'appel à la prière Rodande. Je sais pas si on dit ça comme ça. On est 3 garçons, 1 fille. On décide de faire la prière à tour de rôle. Mes 2 cousins y vont. Ensuite, c'est mon tour. Ils vont faire la prière. Quand c'est mon tour d'aller faire la prière, j'y vais. Je cherche un chemin. Et du coup, je croise un mec. Je lui demande, ouais, c'est comment la mosquée, elle est où? Il m'indique. Et moi, naïf que je suis le chemin qui m'indique. Je vois des escaliers blancs. Déjà, c'était bizarre. La porte, elle était fermée, accrochée. Mais bon, comme je suis curieux, je suis monté. Arrivé en haut, il y a des toilettes. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Urgence nationale, les refs. Diarrhée puissance 1000. Donc, je fonce accomplir ma mission. Je ressors en mode Alhamdoulilah. Je fais mes ablutions. Mes petits détails. Les toilettes étaient propres. Vraiment trop propres pour être des toilettes d'hommes. C'était ça mon petit truc. Après, je me suis dit non. Peut-être à Chiconi, ils sont forts. À Chiconi, ils sont forts. Et là, je décide d'aller contourner la mosquée pour aller prier. Parce que là, on dirait pas que c'est un endroit pour prier. Avant de le faire, je décide quand même d'inspecter la porte qui était en face des toilettes. J'ouvre et là, je vois un endroit pour prier. Je dis bon, j'y vais, il y a personne. Je soupçonnais que c'était pour les filles, mais j'ai dit bon, j'y vais, il y a personne. Je prie. À la fin, j'ai fini ma prière et là, je tombe nez à nez avec un vieux. Le vieux, le boss final, le gardien du temple. Il commence à me parler en kibushi. Moi, je comprends rien. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, je ne comprends rien. Il recommence une deuxième fois. Il parle kibushi. Je dis, monsieur, excusez-moi, je ne comprends pas. Il recommence une troisième fois. Je dis, excusez-moi, les refs, je ne comprends pas. Et il faut savoir, il y a un petit détail en parenthèse. À Mayotte, en tout cas dans notre culture, quand on parle à une grande personne, notre voix doit être en dessous de la grande personne, par respect. On enchaîne, c'était une petite parenthèse. Il le dit une troisième fois, et après il bascule en chimoré. Il me dit, tu fais quoi dans la partie des femmes? Je dis, excusez-moi monsieur, je ne savais pas, je ne fais pas partie de ce village. C'est la première fois que je vais dans cette mosquée. Il recommence, tu fais quoi dans la partie des femmes? Excusez-moi monsieur, je ne savais pas. Si tu savais! Il hausse le ton. Excusez-moi monsieur, non, je ne savais pas. Si tu savais! Il le fait plusieurs fois et à un moment donné, ça m'a cassé la tête. Moi je trouve que c'est un manque de respect, je te parle doucement. Je te parle avec respect et tu me hausses le ton. Tu me cries. Tu me dis si je savais, tu me poses une question, je te réponds, tu me réponds. Si je savais, tu réponds à ma place. C'est quoi ça? Du coup, j'ai pété un câble. Je lui ai dit, déjà, on va se calmer. Je t'ai répondu avec respect. Je t'ai parlé avec respect. Je n'ai pas haussé mon ton. Vous avez eu tout le respect du monde et vous êtes là, vous me criez dessus. Je vous ai dit, je ne sais pas. Je ne savais pas, j'étais pas au courant. Il continue, il pull up. Et là, je me lève, il me dit « En plus, tu fais la prière en short !» Wesh. Déjà, stop, pause. Déjà, le short que j'avais porté, vous pouvez prier avec parce que ça cachait totalement ma aura. Après qu'il ait parlé de mon short, je décide de filer parce que franchement, que Dieu me pardonne, mais si j'étais resté là-bas, j'allais insulter tout son arbre généalogique. J'allais carrément inventer des insultes.
des insultes que vous allez mettre dans le dictionnaire tellement c'est hard. Vous allez dire mais wesh, comment il a inventé ça? Tellement j'étais énervé. Franchement, ce genre de comportement, moi ça me dégoûte. Ça dégoûte les jeunes, ça donne même pas envie d'aller prier. Quand je suis ressorti de là, je voulais même plus mettre un pied dans une mosquée. Les refs, moi je suis quelqu'un, je prie tous les jours. Mais quand il y a ce genre de comportement, je vous jure que ça me décourage pas de prier, mais d'aller faire des djamas avec les gens. Nous on veut prier, on veut faire les choses tranquilles en tant que jeunes, mais on est là, on nous verbalise comme si on était des criminels. Vous savez carrément, j'ai déjà été interdit de mosquée juste parce que j'avais mis un débardeur. Et pourquoi j'avais mis ce débardeur? Parce que je sortais, je faisais du sport, je faisais de la musculation, je suis ressorti, il y avait une mosquée, je suis allé, mais je vais taire les noms, je vais taire le nom de la mosquée. Je suis allé, en ressortant, on m'a carrément menacé que ouais, c'est la dernière fois, tu refais la prière ici, tu vas avoir affaire à nous. Donc on fait la prière en débardeur. Mais les refs, j'ai caché ma aura. J'ai l'impression les gens, vous oubliez le côté religieux. Depuis quand t'interdis à quelqu'un de prier? Depuis quand t'interdis à quelqu'un la mosquée? Après ça s'étonne que les jeunes n'aient pas envie de respecter les anciens. Comment t'as envie de respecter des grands qui agissent comme des enfants? Toujours dans l'émotionnel, jamais dans la raison. Vous comprenez pourquoi je suis énervé? Et là c'est que le début, les refs. Donc voilà, moi je voulais juste aller prier et je suis sorti de la mosquée encore plus énervé qu'avant d'y entrer. À Mayotte, tu pries Dieu, mais t'as l'impression que c'est les darons et les daronnes qui t'examinent. Épisode interminé, 2 histoires, 2 fois le même problème. Les vieux veulent toujours avoir raison, même quand ça n'a aucun sens. Et moi je vous l'ai dit, Mayotte, vous m'épuisez. Mayotte, vous m'épuisez. L'épisode 2 arrive bientôt. Et croyez-moi, ça va être... Bref. Et croyez-moi, ça va être encore pire. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter cette putain de vidéo, commenter, exploser la barre des likes, s'il vous plaît. Et je vais vous mettre 2-3 sons à moi. N'hésitez pas à aller écouter. Wagwan. Ton body est nice, day. Wind up your body, gars, je suis dans la partie. Baby, ton charme affaibli. Collé contre moi, tu voles toute mon énergie. Ton body est nice, day. J'perds mes moyens quand tu danses après minuit.